J'espère que vous allez bien et que vos différentes activités bougent très bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'élevage de pintades. Comment réussir un élevage de pintades? Les amis, l'élevage de pintades peut te rendre millionnaire. Si tu prends cet élevage au sérieux, elle peut te rendre millionnaire dans quelques ans. Actuellement, les œufs de pintade, on n'en trouve pas. Les pintades eux-mêmes, on n'en trouve pas. Les pentados, on n'en trouve pas. Si aujourd'hui, tu as des pentados, si aujourd'hui, tu as des œufs de pintade en quantité, si tu as des pintades même en quantité, mon ami, tu vas te faire beaucoup d'argent. Imagine que tu as 100 pintades femelles aujourd'hui qui pondent. Ça te fait combien d'œufs par jour? Au moins, si il y a 80% de taux de ponte, ça veut combien? 80 œufs par jour, ça te fait combien? C'est beaucoup d'argent dans la journée. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter comment tu vas démarrer ton élevage de pintades et réussir à devenir millionnaire dans quelques ans. Si tu aspires à devenir millionnaire, comme moi, jeune qui veut devenir millionnaire dans quelques ans avec l'élevage de pintades, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin que je puisse te partager les stratégies que je fais au quotidien, afin que tu puisses aussi profiter de ces stratégies pour réussir un élevage de pintades. Il faut avoir une source de revenus. Il faut avoir une source de revenus. Il faut être salarié ou bien il faut avoir un business que vous faisiez déjà et vous avez déjà l'argent. Parce que avec l'élevage de pintades, vous allez acheter des pintades ou bien des pentados ou bien acheter de l'aliment pour donner à vos pintades. Donc si vous n'avez pas une source de revenus pour commencer, ce serait difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer. Non, il faut avoir quelque chose, même si c'est 10 000 francs ou c'est 50 000 francs, vous devez commencer et grandir un peu. Voilà. Donc, il y a plusieurs options pour démarrer l'élevage de pintades. Si tu veux démarrer l'élevage de pintades, il y a plusieurs options. Soit tu achètes des pintades qui ont atteint l'âge de ponte et qui pondent déjà. Tu vas maintenant les élever, ramasser les œufs et couver avec une poule ou bien avec une machine. Ou bien, tu peux décider d'acheter des pentados, engraisser les pentados et vendre les pintades. Ou bien, tu vas élever les pentados afin qu'ils puissent pondre des œufs à l'âge de 6 mois afin que tu puisses multiplier tes pintades. Voici plusieurs stratégies que tu peux utiliser pour réussir en élevage de pintades. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens me disent, ah, j'ai des pentados, j'éclore des pentados et quand les pentados arrivent à 2 mois ou bien une première mois ou bien première semaine, les pentados meurent, je perds mes pentados, j'ai perdu plus de 90% de mes pentados. Voici la stratégie. Si vous voulez réussir en élevage de pintades, il faut respecter les règles de l'élevage. L'élevage de pintades n'est pas tellement différent de l'élevage des poulets, mais il y a certaines choses qu'il faut respecter. Pour réussir en élevage de pintades, d'abord c'est quoi? Le chauffage. Il ne faut pas jouer avec le chauffage parce que les pentados sont très fragiles quand ils sont petits. Mais à l'âge adulte, ils deviennent très résistants, plus que les poussins même. Voilà, donc à l'âge de démarrage, les pentados sont très fragiles. Donc il ne faut pas jouer avec le chauffage. C'est seul le chauffage qui peut les sauver. Seul le chauffage qui peut sauver vos pentados à l'âge de démarrage. Si c'est un moment de chaleur, c'est très bien. En ce moment, vous n'allez pas souffrir avec le chauffage. Voici pourquoi même je recommande aux gens de commencer dès maintenant. Parce qu'actuellement, il fait chaud. Actuellement, pour gérer les pentados, c'est très facile. Donc, actuellement, vous devez miser beaucoup afin d'avoir le maximum de pentados avant la saison. En saison pluvieuse, on peut avoir des pentados, on peut réussir, mais c'est très rigoureux. Il faut être très rigoureux pour réussir avec les pentados. Donc, ne jouez pas avec le chauffage. Le chauffage des pentados, c'est très essentiel pour réussir votre projet d'élevage. Après le chauffage, c'est l'alimentation. Comment alimenter vos pentados? On n'alimente pas les pentados n'importe comment. Non. Il faut donner un aliment spécial pentado. Un aliment qui est préparé spécialement pour les pentados. L'aliment, c'est quoi? Vous pouvez donner l'aliment démarrage. J'aime dire souvent l'aliment Galdus. Vous achetez ça et vous mélangez avec du couscous de maïs. C'est un aliment
qu'on a fabriqué pour les pousser. Donc si vous utilisez ça, vous mélangez au démarrage Galdus pour donner à vos pentados, ils ne vont pas mourir. À partir de 1 mois maintenant, vous pouvez commencer à les donner des céréales et d'autres choses à manger, ou vous pouvez les laisser, ils vont se balader et commencer à dévorer les insectes dans la nature. Au niveau des maladies des pentades, les pentades sont très résistants face aux maladies. Face aux maladies, les pentades sont très résistants. Ils sont résistants face à plusieurs maladies aviaires. Par exemple, le Newcastle, le Gomboro. Les pentades sont résistants face à ces maladies. Donc, on peut élever les pentades sans les vacciner. Mais vous pouvez aussi les vacciner contre le Newcastle. Voilà. Vous pouvez vacciner vos pentades contre le Newcastle. Et maintenant, les autres, vous allez faire des traitements naturels ou bien conventionnels. Les autres traitements, c'est quoi? C'est la parasitose qu'il faut faire chaque mois ou bien 2 fois chaque mois. Il y a la coccidiose aussi, qu'il faut faire un anticoccidien chaque mois ou bien 2 fois dans le mois. Voilà, ce sont les maladies qui sont très fréquentes chez les pentades. Il y a d'autres maladies aussi, par exemple le coryza et la bronchite simple chez les pentades aussi. Il y en a souvent. Voilà, mais les maladies essentielles, c'est la parasitose et la coccidiose. Il y a d'autres maladies aussi. La salmonellose. Voilà. Ça aussi, c'est une maladie des pentades. Donc, voici pourquoi je vous invite à faire l'élevage de pentades. Vous n'avez pas beaucoup de maladies en élevage de pentades. Tant que vous avez réussi, le démarrage, c'est fini pour vous. C'est bien parti pour vous. Donc, voici en ce qui concerne les maladies des pentades. Ceux qui sont au Burkina Faso, tous ceux qui sont au Burkina Faso et qui veulent démarrer leur élevage de pentades, nous allons vous accompagner. L'accompagnement, c'est quoi? Si vous achetez des pentados à partir de 100 pentados avec nous, nous allons vous offrir une formation gratuite. La formation, c'est concernant les pentades. Nous allons vous mettre dans un groupe de formation. En plus, nous allons suivre votre élevage pendant 6 mois afin que vous puissiez réussir votre élevage de pentades. Donc, si vous êtes intéressé par cette opportunité, contactez-nous pour commencer à réserver vos pentados. Tous ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, nous avons une formation en élevage de pentades qui va se passer le 25 mars 2024. Le 25 mars 2024, une formation en élevage de pentades. Donc, si vous êtes intéressé aussi par cette formation, contactez mon numéro pour prendre plus d'informations sur cette grande date.